le monde, Nathalie Gilbert ici. Bienvenue dans cette 10e capsule de la série Réveille-toi de bonheur. Et oui, on est déjà rendu au tiers de notre parcours qui prendra fin le 30 septembre prochain et j'espère que vous appréciez toujours ces petites capsules qui sont là le matin pour vous accompagner et pour booster votre réveil. Aujourd'hui, on va parler davantage de notre mission de vie ou de notre mission tout court. Mais juste avant, laissez-moi vous parler d'une notion que je trouve super importante quand il est question d'être dans la joie puis dans l'énergie, c'est notre posture. Souvent, là, il faut apprendre à redresser notre colonne pour ouvrir le plexus solaire parce que le plexus, c'est le siège de notre rayonnement personnel. Et si on commence notre journée comme ça, là, je suis fatiguée, c'est long, c'est plate. Donnez-moi mon café, quelqu'un. Ben, c'est sûr que partir une journée comme ça, on n'est pas dans le flow optimal. Il faut prendre conscience qu'on n'a pas besoin d'aucun facteur extérieur pour trouver l'énergie. C'est à nous de la donner. Puis se redresser, avoir une bonne posture, c'est un bon moyen de commencer notre journée pour atteindre ce niveau d'énergie-là. Dans la vie, il y a deux options. Soit qu'on vit notre vie ou on la subit, on la prend en main ou on la subit. Moi, j'ai le goût de vous aider à la prendre en main. Aujourd'hui, on va regarder une question importante. Comment on va le construire, notre bonheur? En fait, à tous les jours, si on n'est pas capable d'établir une mission de vie parce que c'est un programme qui est trop grand, OK, construisons une mission d'une journée et répétons notre mission jour après jour pour qu'à long terme, ça nous amène à notre grande mission de vie. La mission du jour, c'est créer des journées inspirantes qui vont me mettre dans le bonheur. Comment je fais ça? C'est sûr que si j'ai ma liste de choses à faire à tous les jours, puis que je fais juste check, puis que j'ai pas de place pour l'inspiration, puis le flow, puis tout ça, ça va être difficile de créer mon bonheur. Ma job à moi, c'est d'essayer de faire en sorte de booster mon quotidien en faisant des choses qui m'inspirent. Qu'est-ce qui m'inspire? C'est quoi, moi, ma mission de vie? Vous savez, j'en ai déjà parlé. J'ai écrit un livre qui va être publié, je me croise les doigts, pour le mois de novembre, qui s'appelle « Guérir pour grandir ». Ma mission à moi, c'est d'influencer les gens, de voir que ça n'importe peu d'où tu viens, puis des acquis que tu as avant. À partir du moment où tu choisis de créer des choses, ben, tu as le potentiel pour le faire. Je veux m'adresser particulièrement aux gens qui ont eu des maladies comme moi, ou des ennuis de santé, ou des épreuves dans la vie, parce que je veux inspirer ces gens-là à dire, OK, maintenant, c'est arrivé ça dans ta vie, mais maintenant, on peut tout déconstruire ça. On a tiré ça de façon probablement très inconsciente, mais on peut tout le transformer. Moi, j'ai envie de livrer des messages d'espoir, j'ai envie d'atteindre les gens. J'ai besoin de vous pour le faire. Quand vous partagez mes capsules, quand vous partagez mes pensées, vous m'aidez à atteindre le plus de personnes parce que toute seule, j'y arriverai pas. Ça, c'est ma mission, ça, c'est ce qui me met en joie. Comment je peux contribuer? C'est ça notre mission. Qu'est-ce que vous avez de particulier qui peut servir à quelqu'un? Est-ce que c'est votre histoire de vie? Est-ce que c'est des talents que vous avez? Comment ça peut servir? Vous savez, pour récolter, il faut d'abord semer. Moi, j'ai fait un petit potager cette année, j'ai planté plein de graines avec plein d'espoir et pas beaucoup de connaissances, mais ça l'a donné quelque chose. J'ai récolté dernièrement, je récolte encore. Pour récolter des choses autour de nous dans la vie, il faut d'abord semer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que toi, si tu veux plus d'amour dans ta vie, sois amour. Je pense que c'est Gandhi qui disait « Incarne le changement que tu veux voir dans la vie ». Mais c'est quoi le changement que tu veux? Si tu veux plus d'argent, fais circuler l'argent. N'aie pas peur, je ne te dis pas de dépenser à outrance de façon irréfléchie, mais crée le mouvement. Tu veux plus de joie? Sois la joie. Incarne d'abord ce que tu veux qu'il se réalise. Si tu as de la difficulté à savoir comment tu peux contribuer, comment tu peux apporter aux autres, j'ai envie de te dire, pose-toi la question suivante. Qu'adores-tu donner en utilisant tes forces qui ne te demandent pas d'énergie et qui est en parfaite cohérence avec qui tu es? La réponse à cette question-là, c'est ta mission à toi. Ta mission va te permettre de te mettre en joie parce que c'est un objectif, c'est une vibe que tu vas aller chercher. Alors les amis, j'espère que cette petite capsule-là va vous avoir aidé à clarifier
votre mission de vie. On est toujours dans la question identitaire, mais la mission, c'est ce qui nous porte dans la passion. Je ne parle pas de travail, je parle de passion, je parle de fréquence, je parle de vibration. Qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui fait que, ouais, on y va? Qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'as-tu de façon naturelle? Qu'est-ce que tu portes qui peut servir? Et ça va te servir à toi aussi. Alors voilà les amis, j'espère que vous avez trouvé de la valeur dans la petite vidéo qui parle de notre mission, du jour ou de vie, selon ce qui vous fait moins peur et ou qui fait plus de sens pour vous. Quant à nous, on se dit à demain tout le monde.